Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment régler les paramètres du correcteur PID en utilisant le diagramme de Bode. Ensuite, on va voir le modèle numérique du correcteur PID réel. Le correcteur PID réel, il est caractérisé par la fonction de transfert facteur de 1 sur TP plus 1 plus T1P factoriel de 1 plus T2P fois 1 divisé par 1 plus T2 divisé par 10 fois P. Donc ça, c'est le filtre en haute fréquence. Je vous invite de consulter la vidéo précédente pour plus de détails. Vous trouverez également un lien dans la description concernant le calcul de T1 et T2. Ce qu'il faut retenir ici, on va se baser sur cette configuration-là pour zeta supérieur à 1. Cette équation-là, on peut l'écrire en utilisant le modèle de second ordre. Donc là, pour le zeta supérieur à 1, on va obtenir de 0, 1 divisé par, moins 1 divisé par T1 et moins 1 divisé par T2. Autrement dit, ici, on va avoir dans les basses fréquences, on a un intégrateur qui est parfait. L'intégrateur, il est toujours caractérisé par une phase qui est négative. Ensuite, dans les hautes fréquences, on a l'effet de dérivateur. L'effet de dérivateur est limité entre 1 sur T2 et 10 divisé par T2. Pour augmenter l'effet du dérivateur, au lieu d'utiliser 10 divisé par T2, on peut utiliser par exemple 100 divisé par T2. On peut repousser l'effet de dérivation en haute fréquence. En revanche, donc il faut faire attention lorsqu'on va avoir une marge très importante en haute fréquence, on va amplifier également les perturbations. Maintenant, on va poser la question comment configurer les paramètres de notre correcteur. Quels sont les paramètres du correcteur? Les paramètres du correcteur, il y a le K, il y a le TI, il y a le T1, T2. Ensuite, le T2 sur 10. Donc ça, c'est nous qui définissons le filtre haute fréquence. Donc on peut utiliser par exemple le T2 sur 10, T2 sur 15, etc. Donc ça, c'est le filtre haute fréquence pour le filtrage du perturbation. En revanche, on doit choisir le TI, T1 et T2. Ou bien, si vous avez suivi la vidéo précédente, TI et TD. Souvent, on utilise des systèmes de second ordre ou bien du premier ordre. Ils sont caractérisés par une fréquence de coupure. Par exemple, si on a un système de second ordre comme ça, donc on a une fréquence oméga n avec ou sans résonance. Par exemple, si on a un système de plusieurs ordres, c'est pareil. Du coup, ils sont caractérisés par une fréquence normalisée, la fréquence de coupure oméga 0. Lorsqu'on va appliquer notre correcteur, on va positionner le correcteur sur oméga 0. Souvent, ce qu'on fait, on positionne le oméga 0 sur le correcteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Fonction de transfert en boucle vectre, en utilisant le correcteur, c'est le correcteur fois le H, fois le système. Lorsqu'on va utiliser le diagramme de Bode, on va faire le H plus le C en dB. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la fonction de transfert du correcteur s'ajoute à la fonction de transfert du système. Lorsqu'on a un système instable, par exemple, lorsqu'on va utiliser un correcteur dérivateur, on va ajouter la phase, parce que le correcteur, un dérivateur, il a une phase qui est positive. La même chose ici, lorsqu'on va régler notre correcteur, cette fonction de transfert du correcteur, on va l'ajouter à notre système. Du coup, la question qui se pose, où on va positionner le oméga 0 de notre système par rapport au correcteur? On dispose de plusieurs configurations. On peut positionner le oméga 0 ici. On peut également le positionner ici. On peut le positionner ici ou bien ici. Donc ça, c'est la partie basse fréquence. Si on positionne oméga 0 ici, on a l'effet majoritaire, c'est l'effet intégrateur. Lorsqu'on le positionne ici, donc entre 1 sur T1 et 1 sur T2, donc le 1 sur T1 et 1 sur T2 ici, donc on a une fréquence de coupure qui est 1 sur racine de T1 fois T2. Du coup, on va avoir une partie d'effet intégrateur, il y a également une autre partie d'effet dérivateur en haute fréquence. En revanche, lorsqu'on va positionner notre système dans cette partie-là, on a tendance à stabiliser le système en basse fréquence, donc on a également l'effet intégrateur. En revanche, lorsqu'on va positionner ici, on a juste les effets qui se trouvent en basse fréquence. Donc cette configuration, donc c'est pas très importante parce que notre correcteur ici, il est équivalent à un correcteur proportionnel. Du coup, on va juste avoir l'effet du correcteur proportionnel. Donc il faut poser la question, pourquoi on a positionné l'intégrateur en basse fréquence et pourquoi on a positionné le dérivateur en haute fréquence. Donc ça, c'est une question très importante. Quand vous avez vu ici, donc l'intégrateur ici, donc ça se trouve dans les basses fréquences. Le dérivateur, ça se trouve dans les hautes fréquences, ou bien les fréquences intermédiaires. La question qui se pose, c'est par exemple si on inverse l'effet des deux, c'est-à-dire on met le dérivateur ici, c'est-à-dire on va avoir une phase qui est positive, ensuite 0, on va avoir l'intégrateur dans les hautes fréquences. Et c'est quoi l'effet sur le système? Donc là, on va voir un petit exemple. On va voir la notion des basses fréquences et la notion des hautes fréquences en utilisant un échelon. Donc ça, c'est le temps. Ensuite, là, notre système, par exemple, si on considère un système de second ordre avec résonance, du coup, au début, on a 0. Ensuite, on va monter. Après, voilà, en régime permanent, on va se stabiliser.
La notion des basses fréquences et la notion des hautes fréquences par rapport à un échelon, on va le voir tout de suite. La notion des basses fréquences, la basse fréquence, c'est-à-dire la composante continue, ça se trouve ici. C'est-à-dire on a un signal qui est constant. Donc ça, soit cette partie-là ou bien cette partie-là. Donc ça, c'est la partie basse fréquence. Dans la partie basse fréquence, on aimerait bien avoir par exemple une heure statique égale à 0. Autrement dit, on aimerait bien avoir un intégrateur en basse fréquence. Donc ça, c'est la composante continue, la basse fréquence, il n'y a pas de variation du signal. Du coup, ça, c'est la basse fréquence. Du coup, on va ajouter notre intégrateur en basse fréquence. Donc ça, c'est la basse fréquence d'un échelon. En revanche, lorsqu'on va parler de la haute fréquence, c'est la partie de transition. Ici, il y a une transition ici. Donc, on a un passage, par exemple, si on a, par exemple, un rapport cyclique de 20%, on a passé à 30%. Ici, il y a une transition ici. Dans cette transition-là, c'est la haute fréquence. Durant la transition-là, on doit faire appel aux effets haute fréquence. L'effet de haute fréquence, c'est un fait dérivateur. Au moment de la transition, on aimerait bien que le système, au lieu d'avoir un dépassement qui est énorme, on aimerait bien stabiliser le système. C'est-à-dire, l'effet en haute fréquence dans cette transition-là, on aimerait bien avoir, par exemple, un système qui est amorti. D'où l'utilisation de l'effet dérivateur en haute fréquence. Là, c'est très très important. Il faut toujours garder en mémoire les basses fréquences, c'est la composante continue, c'est celle-là. Du coup, il y a toujours effet intégrateur. Haute fréquence, c'est la transition, c'est-à-dire le haute fréquence, on aimerait bien ajouter la phase, au lieu par exemple de converger, d'avoir des oscillations qui sont plus importantes, on aimerait bien réduire l'effet des oscillations, du coup d'avoir un système qui est stabilisé. Le fait d'inverser le rôle de l'effet dérivateur et intégrateur, donc ça, on va rien apporter pour le système, parce que l'effet intégrateur, on aimerait bien toujours l'avoir dans le régime permanent, c'est-à-dire la composante continue. On va passer maintenant à la modélisation numérique de notre correcteur. On reprend la fonction du transfert de notre correcteur. On a mis le 1 plus taux 1 pi facteur de 1 plus taux 2 pi sous forme d'un système de second ordre. Ici, 1 plus 2 zeta pi sur oméga 0 plus pi sur oméga 0 au carré. Ensuite, on a multiplié par le filtre haute fréquence qui est 1 plus T2 divisé par n. Donc n, donc on peut utiliser n qui est supérieur à 10 pour avoir l'effet en haute fréquence. On va réécrire cette équation-là sous forme de deux polynômes numérateur et dénumérateur. Donc voilà, donc ça c'est notre équation égale k fois 1 plus a1 pi plus a2 pi au carré divisé par b1 pi plus b2 pi au carré. On va calculer maintenant la fonction de transfert inverse du correcteur. Donc ça égale à y divisé par x. Donc voilà, donc ça c'est l'inverse de la fonction du transfert. Ensuite maintenant on va calculer le modèle discret de cette équation-là. On a le y de n plus 1 égale 1 sur alpha k fois a fois x moins bêta alpha fois y de n avec y de n moins 1. On va mettre moins 1 partout, du coup on va obtenir le y de n égale 1 sur alpha facteur de k fois a. Donc le x sera le x de n moins 1, x de n moins 2, moins bêta gamma, y de n moins 1, y de n moins 2. Voilà. Du coup, on peut calculer le y de n en fonction de x de n moins 1, x de n moins 2, y de n moins 1, y de n moins 2. Voilà, donc ça c'est l'équation de notre correcteur numérique. Donc en fonction, on a le y de n. Donc là, on a notre correcteur plus CP, on a le x de n ici. Ensuite, on va sortir le y de n. Donc en revanche, donc on va mémoriser donc le vecteur x, on va mémoriser le x de n moins 1, x de n moins 2. On va également mémoriser le y de n moins 1, y de n moins 2. On verra dans la prochaine vidéo l'implémentation de cette équation en utilisant la carte Arduino. On va définir un ensemble des paramètres, le alpha, le bêta et les paramètres du système. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.